Pendant 12 jours consécutifs, l'Iran s'est rapproché d'un moment que peu d'observateurs pensaient devoir arriver aussi rapidement. Ce qui avait commencé comme une agitation dispersée s'est désormais transformé en une dynamique bien plus complexe et bien plus déterminante. La situation ne se limite plus à quelques rues ou à des rassemblements isolés. À l'échelle nationale, des engagements se déroulent simultanément, la pression s'accumule depuis plusieurs directions et l'équilibre du contrôle est mis à l'épreuve en temps réel. Dès les premières secondes de ce récit, une chose apparaît clairement. La situation a changé. Pas de manière soudaine, mais de façon décisive. Au cours des 24 dernières heures seulement, plusieurs rapports font état d'une expansion mesurable de l'activité contestataire, aussi bien dans les grands centres urbains que dans les villes provinciales plus modestes. La participation semble plus large, plus durable et de plus en plus décentralisée. Cette dispersion géographique représente un nouveau défi pour les autorités, car les réponses coordonnées deviennent plus difficiles lorsque la pression s'exerce partout à la fois. Une vidéo largement diffusée sur les plateformes sociales iraniennes montre une manifestante visiblement blessée s'adressant aux personnes autour d'elle avec un message de détermination plutôt que de crainte. Des séquences comme celle-ci sont devenues des catalyseurs, non pas par leur caractère spectaculaire, mais parce qu'elles signalent une persistance. Chaque nouvel enregistrement attire davantage de participants dans les rues, renforçant l'élan au lieu de le dissiper. Ce qui distingue cette phase des précédentes vagues de contestation est sa structure, ou plus précisément, l'absence d'un centre unique. Il n'y a pas de place centrale, pas de ville unique portant le poids du mouvement à elle seule. Les séances petites villes jouent désormais un rôle aussi important que les grandes métropoles, créant des fronts qui se chevauchent et compliquent les efforts de maintien de l'ordre. Les analystes notent souvent que les mouvements atteignant ce niveau de dispersion sont plus difficiles à isoler et à contenir. Certains modèles de sciences politiques suggèrent que lorsque la participation atteint un certain seuil, souvent estimé à environ 4% de la population, les gouvernements rencontrent des difficultés croissantes pour conserver le contrôle. Dans le cas de l'Iran, ce pourcentage représenterait plusieurs millions de personnes. Bien que les chiffres exacts restent impossibles à vérifier, les images disponibles et les rapports concordants indiquent une pression soutenue exercée sur les forces de sécurité dans de nombreuses localités. Lors de plusieurs confrontations documentées, des manifestants et des unités de sécurité se sont brièvement engagés avant que les autorités ne se retirent de certaines zones. Ces retraits ne se sont pas produits partout, ni de manière permanente, mais ils ont marqué des moments significatifs. Dans certains cas, des postes de police ont été temporairement abandonnés. Dans d'autres, du matériel a été endommagé ou détruit avant que les forces ne se redéploient ailleurs. Des informations provenant de la deuxième plus grande ville d'Iran indiquent que les manifestants ont gagné du terrain dans plusieurs districts, bien que le contrôle reste fluctuant. Des images issues des centres-villes montrent des actions symboliques, drapeaux retirés, signalisation gouvernementale démontée, des gestes qui portent un poids psychologique important, même lorsque le contrôle territorial demeure contesté. Ailleurs, des bus liés à des organisations paramilitaires ont été endommagés, et des bâtiments associés à des institutions de l'État ont été incendiés. Ces incidents reflètent une tension croissante sans constituer des offensives coordonnées, mais ils montrent que l'éventail des cibles s'est élargi au-delà des simples manifestations de rue. Fait notable, des voix issues de l'establishment religieux iranien commencent également à diverger. Des déclarations circulant en ligne montrent des clercs critiquant ouvertement la direction de l'État et exprimant leur sympathie pour les revendications populaires. Bien que ces positions demeurent minoritaires, leur visibilité marque une rupture avec les cycles précédents de contestation. Le sentiment public a également évolué à l'égard de figures autrefois largement respectées. Des statues, associées à des commandants militaires de premier plan, ont été retirées ou endommagées dans plusieurs villes. Des images d'archives datant d'années antérieures montrent pourtant des foules massives rendant hommage à ces mêmes figures, illustrant la manière dont les récits nationaux peuvent se transformer sous une pression prolongée. Dans la ville de Karaj, un pôle industriel situé à l'ouest de Téhéran,
Des rapports font état d'engagements prolongés entre manifestants et forces de sécurité. Le contrôle a changé à plusieurs reprises sans qu'aucune des parties ne parvienne à s'imposer de manière décisive. Les liaisons de transport dans la région ont été perturbées et les déplacements demeurent restreints. L'un des développements les plus significatifs est survenu dans le sud-est de l'Iran où une attaque contre un commandant de police a été signalée en plein jour. Les autorités ont confirmé l'incident bien que les images correspondantes n'aient pas été diffusées publiquement. Cet événement marque une escalade sérieuse et met en évidence les risques d'une fragmentation accrue si des actions armées localisées venaient à se multiplier. À l'approche du 12e jour, la symbolique pèse lourdement. Pour de nombreux Iraniens, ce chiffre possède une signification historique liée au conflit régional de l'année précédente. Les analystes soulignent que les perceptions de vulnérabilité militaire durant cette période ont affaibli la confiance dans la capacité de dissuasion de l'État. Un effet qui continue d'influencer le comportement public aujourd'hui. Dans ce contexte, les autorités devraient largement imposer des restrictions sévères à l'accès à Internet. Les coupures de communication ont été utilisées à plusieurs reprises lors de crises passées afin de perturber la coordination et de limiter la visibilité extérieure. Toutefois, cette fois-ci, l'efficacité de telles mesures reste incertaine. Des systèmes d'accès à Internet par satellite, apparemment présents en nombre limité mais croissant, pourraient empêcher une coupure totale. Bien que la possession de ces équipements soit illégale, l'application de la loi demeure inégale et leur existence complique les efforts de contrôle de l'information. Les réactions internationales ont ajouté une couche supplémentaire de pression. Des déclarations de responsables américains ont averti de conséquences potentielles si les pertes parmi les civils devaient augmenter de manière significative. Bien qu'aucune intervention directe n'ait été annoncée, le message laisse entendre une surveillance renforcée. Toute réponse extérieure éviterait probablement des déploiements massifs, privilégiant plutôt des mesures indirectes, économiques, informationnelles ou des frappes limitées, bien qu'aucune action de ce type n'ait été confirmée. Les experts rappellent que la spéculation ne doit pas être confondue avec une certitude. Ce qui est certain, en revanche, c'est que l'Iran entre dans une phase critique. Les avancées et les retraits se poursuivent. Les engagements demeurent localisés mais persistants. Les pertes s'accumulent, des équipements ont été détruits et le paysage psychologique évolue plus rapidement que la situation physique sur le terrain. Parallèlement, des signes croissants de tension apparaissent au sein même de l'appareil sécuritaire iranien. Des rapports non confirmés mais récurrents suggèrent que des unités confrontées à des déploiements prolongés souffrent de fatigue, de problèmes de coordination et d'un moral en déclin. Dans plusieurs zones, des agents auraient hésité à avancer, privilégiant des mesures de confinement limitées ou des retraits tactiques. Les pénuries de matériel, les chaînes d'approvisionnement perturbées et les lacunes de communication, en particulier lors de brèves interruptions d'Internet, ont encore compliqué le commandement et le contrôle. Cette histoire continue de se dérouler et chaque heure compte. Dans ce contexte mouvant, de nombreux observateurs soulignent que l'issue ne dépendra pas d'un événement unique, mais d'une accumulation de choix, de réactions et de décisions prises à différents niveaux. Les jours à venir pourraient être marqués par des ajustements tactiques, des pauses temporaires ou au contraire par une intensification localisée des engagements. La capacité des autorités à maintenir une cohésion interne, tout comme celle des manifestants à conserver une mobilisation durable, et les trajectoires possibles restent multiples, sans qu'aucune ne puisse encore être considérée comme dominante. Restez informés et assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications dès maintenant, car les prochains développements arrivent rapidement et vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre.